Bien, donc on va pouvoir démarrer ensemble. Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mercredi. Et le mercredi, nous démarrons ce Facebook Live pour parler de la préparation de nos repas. Nos repas que nous consommons tous les jours et la fameuse question qu'est-ce qu'on mange ce soir, qui est vraiment la question qui peut devenir lourde, qui peut devenir pénible et lassante. Donc ça va être notre sujet d'aujourd'hui. Je vais d'abord me présenter pour celles qui ne me connaissent pas encore et qui je vous souhaite aussi la bienvenue sur le groupe, aussi sur la chaîne YouTube. Ici, c'est la première fois que vous me regardez. Je suis Nathalie Craé, je suis fondatrice de Range ta vie. Je vous partage mes meilleures astuces pour ranger, pour trier, pour désencombrer et aussi pour vous organiser dans votre habitation, dans votre quotidien et dans votre vie en général. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur l'organisation et je rappelle qu'on s'organise pour vivre et qu'on ne vit pas pour s'organiser. Ça, c'est aussi très important de pouvoir le préciser. Alors, dites-moi ici en commentaire, peut-être pour celles qui suivent en direct, quelle est votre principale difficulté par rapport à l'organisation des repas? Qu'est-ce qui est compliqué pour vous, euh, en dehors du fait que l'on se rend compte que chaque jour, s'il faut se dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui comme repas, c'est compliqué. Donc dites-moi ici si vous avez une idée de ce que, voilà, quelles sont vos difficultés par rapport à tout ça. Les imprévus, nous dit Christiane. Évaluer ce que j'ai au congélateur, oui, tout à fait. Eh bien, ça, c'est quelque chose dont je peux vous parler, effectivement. Évaluer ce que j'ai au congélateur. Je n'aime pas prévoir ce que je dois manger. Oui, et ça, c'est vrai que prévoir, c'est pas toujours gai parce qu'on a un peu l'impression que c'est très militaire comme organisation, que ça laisse peu de place à l'imagination, l'improvisation, et on aime ça aussi finalement. Alors pour Fanny, c'est faire un plat différent de ceux qui sont faciles. Suivre une recette est impossible pour moi en semaine. Voilà, donc c'est aussi de vous rendre compte qu'il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, ces difficultés à avoir de la surprise au quotidien, ces difficultés aussi à prendre le temps de cuisiner, suivre une recette, voilà. Et effectivement, on est là aussi pour se simplifier la vie. C'est important pour moi de vous aider finalement à mieux vous organiser par rapport à ça. Et aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un concept qu'on appelle le batch cooking. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le batch cooking, mais le concept finalement de ce batch cooking, c'est d'organiser ses menus, d'organiser et de préparer les repas pour la semaine ou une partie de la semaine en cuisinant par l'eau. Batch cooking, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement cuisiner par l'eau. Et donc, quand on cuisine par l'eau, ça veut dire que si on a des légumes, par exemple, à découper pour, euh, pour un moment particulier de la semaine, on va le faire à ce moment-là. D'accord? Donc dites-moi ici peut-être dans le chat, dans les commentaires, si vous avez déjà entendu parler du batch cooking et si vous l'avez déjà expérimenté aussi. Je trouve que ça, c'est aussi quelque chose qui est important, c'est de se dire peut-être que vous avez essayé et quels ont été pour vous les avantages, quels ont été pour vous les inconvénients. Nathalie me dit ici souvent, j'achète et je ne cuisine pas tout ce que j'ai acheté. Et ça, c'est vrai que c'est un gros inconvénient parce qu'on achète sans vraiment prévoir, sans plan. Et d'un autre côté, on n'a pas toujours envie de tout prévoir et de faire des plans pour tout. Donc pour ça, ici aujourd'hui, je vous ai préparé ce que je vais tout simplement euh, vous partager dans ce Facebook Live. Voilà, je vérifie si la technique va bien. Ah voilà, je vous retrouve enfin ici sur Facebook. Alors, Valérie, Sabine, Anne, bienvenue à vous. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai testé, nous dit Anne ici. Donc, voilà, le batch cooking, qu'est-ce que c'est? Le batch cooking, c'est une méthode pour
préparer à l'avance. Et je vous ai préparé d'ailleurs les quatre petites étapes ici du batch cooking, puisque pour moi, dans ce processus de préparation des repas, il y a quatre étapes. D'abord, il y a la planification. On va parler de planifier. Alors, je sais que, et j'entends bien que Isabelle, par exemple, me disait, j'aime pas trop préparer, planifier. Moi non plus. Ça peut paraître paradoxal, mais le fait de planifier certaines choses, ça va m'aider en tout cas à faire en sorte que je sois plus libre aussi pendant ma semaine. D'accord? Donc, le fait de planifier, c'est la première étape et on va en parler. Ensuite, il y a le fait de préparer aussi, donc toute la préparation des plats, des recettes, etc. Il y a la cuisson, parce que ça, c'est aussi une étape importante qu'on néglige parfois un petit peu, mais ça prend du temps. Et puis, il y a le stockage. Donc, on va parler ensemble de ces quatre étapes qui, pour moi, sont vraiment indispensables dans ce processus et dans cette méthode du batch cooking. On va voir ensemble et attendez, si je vérifie que tous vos micros soient bien éteints. Oui, ok. On va voir ensemble que la première étape de la planification, c'est de planifier les repas à l'avance en choisissant des recettes qui sont faciles, qui sont aussi de saison, que vous pouvez faire parfois sans cuisson. Parce que ça aussi, c'est important de se dire, tiens, est-ce que sur ma semaine, je peux acheter des choses qui sont déjà cuites, déjà prêtes. On ne va pas se compliquer la vie finalement dans un moment de la semaine. Est-ce qu'il y a un jour où on se dit c'est d'office un jour où on mange de la viande, donc par exemple le lundi, le mardi on fait des pâtes, le mercredi on peut faire un repas à l'extérieur peut-être. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'important de vous préparer un jour, de vous autoriser en tout cas à avoir un jour où vous ne faites pas à manger, où c'est fait déjà, où il y a quelque chose qui est de l'ordre de on se permet de prendre une pizza surgelée. C'est pas grave, on mange sainement la majorité du temps, mais de temps en temps, on peut se dire il y a un jour par semaine où c'est un petit peu le repas, euh, le repas crasse, comme on appelle ça, mais pas trop crasse non plus. Maintenant, dans cette planification, je pense qu'il y a aussi des choses auxquelles on ne pense pas, comme le fait de se dire qu'on peut manger des restes aussi, qu'il y a un jour où on peut manger les restes des deux derniers jours. On peut réchauffer ce qu'on a mangé la veille. Donc ça peut être aussi quelque chose. Et je sais qu'on n'est pas toujours très fan de faire ça, mais il y a des personnes que ça ne dérange pas. Donc voyez avec vous-même, dans votre organisation, tiens, est-ce que moi, ça me dérange de manger 2 jours la même chose, de réchauffer. Donc ça peut être une chose aussi. Alors, j'ai regardé dans tout ce que je vous ai préparé ici. Euh, donc, dressez aussi au moment de la préparation de vos menus, où vous réfléchissez, c'est juste ça, hein, quand je dis planifier, ça ne doit pas être un gros travail d'équipe, bien que il faut aussi faire intervenir le reste de votre famille si vous n'êtes pas seul, pour leur demander qu'est-ce que vous voulez manger, qu'est-ce que vous aimeriez manger, quels sont les menus que l'on fait d'habitude. Et pour ça, je vous invite à vous faire une liste des menus que vous aimez faire, que tout le monde aime bien manger, de mettre des menus qui vont très vite à préparer, d'autres qui prennent un peu plus de temps. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est de pouvoir aussi faire la liste des courses en fonction de ce que vous avez déjà chez vous. Ça, c'est la première étape. Allez voir dans le réfrigérateur, allez voir dans le congélateur, allez voir dans les placards. Et ça, c'est une mesure qui est très économique aussi, c'est d'aller vérifier d'abord les ingrédients que vous possédez déjà chez vous. Parce que le batch cooking, c'est gagner du temps, mais c'est aussi très économique comme façon de faire. Vous faites les courses une seule fois pour la semaine ou une partie de la semaine en fonction du lieu où vous habitez ou de votre façon de vivre au quotidien. Mais ce qui est important aussi, c'est de préparer votre liste avec vraiment les ingrédients du moment et en fonction aussi du planning de tous les membres de la famille. Ça, je pense que c'est vraiment indispensable. Alors, je vérifie ici dans tout ce que je vous ai préparé. Vous allez aussi, après cette étape de préparation, après cette étape plutôt de planification, on va faire la préparation. Et quand vous allez faire vos courses, vous allez préparer un maximum
de légumes, parce que souvent c'est ça qui prend le plus de temps, on va pas se mentir, ce sont les légumes qui prennent du temps à préparer. Donc éplucher les légumes, nettoyer des salades, on va vraiment aussi laver à l'avance, découper, éplucher. Tout ça, ce sont des étapes qui prennent beaucoup de temps et je vous invite à cuisiner, à préparer des grandes quantités, des plus grosses quantités que ce qu'il faut pour un seul repas. Imaginons que vous ayez sur la semaine plusieurs repas pour lesquels vous devez éplucher des oignons ou éplucher des carottes. On va prendre vraiment les bases, hein, avoir du céleri. Je vais vous donner vraiment l'exemple que moi je fais, c'est que je cuisine de la soupe quasi tous les week-ends, mais j'en cuisine une fois et je fais une sorte de soupe et puis je congèle au moins 2 ou 3 portions pour d'autres jours. Ça veut dire que si vous démarrez le batch cooking maintenant, vous n'allez peut-être pas réussir à vous organiser pour toute votre semaine directement, mais il y aura des choses qui seront organisées pour le mois. Vous faites une soupe aux courgettes, par exemple, vous avez besoin d'oignons, de carottes, de céleri. Personnellement, c'est ce que je mets dedans, oignons, carottes, céleri et des morceaux de courgettes. Eh bien, vous pouvez éplucher, nettoyer, découper tous ces aliments, tous ces ingrédients, mais vous avez aussi prévu, par exemple, de faire une sauce bolognaise. Et dans la sauce bolognaise, vous allez remettre des ingrédients que vous avez utilisés pour la même soupe. Donc, prenez des grosses quantités, que vous preniez du temps pour nettoyer, éplucher et couper en morceaux 4 carottes ou 12 carottes, c'est le même boulot. Ça va vous prendre proportionnellement beaucoup moins de temps de faire ça en plus grande quantité. Donc c'est là que ça devient très important dans la préparation de vous équiper d'un bon matériel. Un bon matériel, c'est-à-dire des boîtes dans lesquelles vous allez pouvoir conserver les aliments que vous allez découper, les aliments que vous allez cuire, préparer, etc. et que vous allez garder dans votre frigo ou dans votre congélateur. Alors, je vous ai pris un petit exemple très simple ici. J'ai une boîte transparente avec des carottes. Des bâtonnets de carottes, ça c'est quelque chose que je fais systématiquement tous les week-ends. Tous les week-ends, j'épluche, je coupe en bâtonnets beaucoup de carottes. Il y en a qui vont partir en cuisson pour certaines recettes et d'autres qui vont rester dans mon réfrigérateur pour les moments où on ouvre le réfrigérateur et on se dit, tiens, je grignoterais bien un petit truc. Moi, je pense que les carottes, ça peut être vraiment le bon petit truc à grignoter. Je fais la même chose avec du concombre, c'est systématique quasi tous les week-ends. Je fais des portions de concombre qui sont déjà prêtes dans le réfrigérateur. Ça évite de devoir à chaque fois sortir, la planche à découper, l'éplucheur, le petit couteau et faire plein de bazar dans la cuisine. En fait, vous allez faire un beau bazar. Vous allez bien mettre du désordre, mais une seule fois. Vous n'allez pas le faire plusieurs fois. D'accord? Donc, cette façon de faire et cette façon de préparer, ça va vous aider à faciliter l'étape suivante qui est l'étape de la cuisson. Alors, je vais lire ici vos commentaires et voir aussi si vous avez des propositions parce que je vous ai expliqué dans l'annonce de ce Facebook Live que moi, je vous donne des trucs et astuces, mais vous avez aussi, vous, des super chouettes trucs à nous partager. Donc, je trouve que c'est vraiment un moment de partage entre nous. Euh, alors, hop, 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 je remonte le fil, je remonte le fil de vos messages. Alors, Isabelle qui dit, oui, le lundi, c'est ravioli comme la pub. Eh bien oui, sincèrement, s'il y a un jour de la semaine où vous dites, ce jour-là, on fait des pâtes. Vous pouvez décliner les pâtes à l'infini. Ça peut être des pâtes bolognaises, ça peut être des pâtes carbonara, ça peut être des pâtes aux champignons. Donc, ça facilite aussi et ça allège considérablement votre charge mentale. Ça ne veut pas dire que ça devient quelque chose de monotone, mais quand vous savez ce que vous allez faire ce jour-là, eh bien, ça vous enlève déjà une épine du pied. C'est d'arrêter de vous poser la question, bon, allez, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ou qu'est-ce qu'on fait demain? Ça, c'est vraiment compliqué et ça alourdit votre charge mentale. Fanny qui nous dit oui, les restes, c'est top.
Pascal nous dit aussi, perso, j'adore planifier mes repas. Ça m'aide vraiment, ça m'allège le cerveau. J'ai eu du mal au début. Ce n'était pas dans ma nature. Mais maintenant, c'est fabuleux. Avec l'habitude, ça vient tout seul et ça me permet de n'avoir à faire que réchauffer mon assiette. C'est un confort inouï. Je vous suis complètement. Nathalie qui nous dit pour les restes, un soir par semaine, je réchauffe tout et chacun se sert. Les enfants adorent ça et appellent ça le buffet à volonté. Vous voyez que dans la planification de nos repas, il y a quand même quelque chose d'assez fun, je trouve, dans ce que vous me partagez. Pascal qui nous dit aussi, je fais d'énormes plats aux légumes, de légumes vapeur, un ou deux légumes max, et idem pour les féculents. Tout à fait. Préparer des féculents à l'avance, des céréales complètes, des légumes à la vapeur ou des légumes rôtis au four, hein. Vous faites plusieurs plats, vous mettez tout dans le four. Donc quand je vous parlais d'équipement tout à l'heure, il y a les boîtes de conservation, mais il y a aussi toutes les méthodes de cuisson. Moi, j'ai investi il y a de nombreuses années dans un autocuiseur. La soupe cuit en 5 minutes. C'est génial. Donc, ça a une économie d'énergie énorme et c'est une économie de temps. Fanny ici qui nous dit pour cuire les légumes, un grand presse-pot, casserole à pression. C'est simple et efficace, mais attention à ne pas se brûler. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment ça. Perte de vitamines, nous dit Isabelle. Eh bien, justement, quand le temps de cuisson est réduit, eh bien, on perd beaucoup moins de vitamines, puisqu'au lieu de laisser mijoter le potage pendant 20 ou 30 minutes, vous allez le cuire en 5 minutes, donc il y a des vitamines qui seront préservées. Pascal qui me dit aussi, yes, quand on fait une fois des légumes, c'est top. Je suis seule et je fais cuire à la vapeur les portions pour une famille entière. Du coup, je ne fais cuire que 2 fois par semaine mes légumes et ça me fait la semaine. Ah, voilà. Donc, vous voyez que s'organiser, c'est pas mal. Isabelle ici me pose la question, est-ce que c'est la soupe que tu congèles ou les légumes séparés? Alors, je congèle la soupe et ce que je fais aussi, c'est que quand j'achète par exemple un céleri, alors un céleri c'est énorme, même pour une famille, là je les lave et je les coupe en petits morceaux et je congèle les petits morceaux et je vais juste prendre une poignée quand je fais une soupe parce que entre les légumes qui sont crus, qu'on peut blanchir aussi, hein, les légumes qui sont crus et puis les remettre dans un potage, le cuire et le remettre au congélateur, ça c'est pas un problème. On ne recongèle pas quelque chose qui a été congelé, mais dans ce cas-là, ce n'est pas un problème. Euh, alors, Fanny qui me dit ici, je crois que la casserole à pression n'est pas adéquate pour les soupes car obstruction du bouchon. Non, on cuit des potages sans problème dans une casserole à pression, ça marche très 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 bien. Donc ici, on a parlé de la préparation qui est donc le fait de nettoyer et découper, préparer en grande quantité, préparer des légumes et des céréales, donc des choses qui sont qu'on va pouvoir utiliser pour plusieurs choses. Ça, c'est vraiment un gros avantage. Et puis, il y a la cuisson, l'étape de la cuisson. Et le fait de préparer le week-end, ça peut vous aider à préparer des choses qui vont demander un temps de cuisson un peu plus long. Et là, vous allez pouvoir vous aider de ce qu'on a parlé tout à l'heure, donc la marmite à pression. C'est vraiment quelque chose qui aide à cuisiner rapidement. Vous allez pouvoir faire des plats qui demandent à être mijotés un petit peu plus longtemps quand on a besoin d'1 heure et demie devant soi. En semaine, on n'a pas toujours 1 heure et demie devant soi, rien que pour la cuisson, hein, et surtout quand il faut un peu surveiller. Le four aussi est un vrai ami du batch cooking, puisque dans le four, on peut cuire des plats qui nécessitent finalement peu de surveillance et dans lesquels on peut mettre tout, les céréales, les légumes, la viande. On a quelque chose d'assez complet. Euh, Marie-Estelle qui me demande pourquoi l'anglais? Oh ben, parce que c'est une méthode, voilà, moi je vous le partage. Vous pouvez appeler ça effectivement repas de la semaine, préparation du repas de la semaine ou cuisiner par l'eau. Effectivement, il y a des termes comme ça que je n'ai pas inventés. Je vous l'avoue que c'est pas moi qui l'ai inventé. Stéphanie qui nous dit ici le mardi, c'est cantine pour les enfants et ma journée de jeûne. Waouh, quelle journée magique. Et ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter, c'est de jeûner pendant une journée. C'est une technique, effectivement, mais c'est pas le sujet du jour. Euh, alors, Nicole qui nous dit, j'utilise les box très connus et je cuisine le samedi matin pour toute la semaine. Et quand on fait le calcul, c'est un peu cher, mais quel gain de temps.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, vous pouvez commander des box. C'est vrai que c'est un peu cher, effectivement. C'est beaucoup de déchets, moi je trouve, mais ça, chacun le fait pour soi. Mais c'est un gain de temps qui est énorme. C'est l'occasion aussi de tester des nouvelles recettes. Pourquoi pas? Vous avez aussi l'occasion parfois de commander des paniers de légumes bio dans votre magasin local. Donc tout ça, ce sont des façons de vous organiser au quotidien. Mais très clairement, le batch cooking, la cuisine que l'on peut organiser pour sa semaine, c'est plus facile de le faire le week-end. Tu parlais ici, Nicole, du samedi matin. Alors, des recettes que je trouve vraiment idéales par rapport à ça, ce sont les recettes complètes, vraiment où on a tous les ingrédients dans un seul et même endroit. Donc là, on a parlé de la cuisson, on a parlé de la planification, de la préparation, de la cuisson. On va parler maintenant du stockage. Le fait de stocker vos aliments ou vos préparations, ça va être dans deux endroits possibles. Il y a le réfrigérateur ou le congélateur. Et je pense que pour le réfrigérateur, l'idéal, ce sont des boîtes transparentes où vous voyez ce que vous avez dedans. Vous pouvez aussi vous mettre sur le frigo un petit pense-bête avec tout simplement les plats que vous avez prévus. Vous n'êtes pas obligé de mettre lundi c'est ça, mardi c'est ça, mercredi c'est ça, etc. Vous pouvez simplement mettre les menus que vous avez préparés et puis voir aussi quelle est votre envie aujourd'hui. Aujourd'hui, eh bien, je mangerai plutôt ce plat-là plutôt qu'un autre. Donc ça peut aussi vous donner un petit peu de liberté. Pour le stockage dans le congélateur, là, moi, je vous conseille de faire un inventaire très régulier de votre congélateur et vous pouvez utiliser ces petits tableaux effaçables avec des marqueurs effaçables à sec où vous mettez le contenu de votre congélateur, vous le notez et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui rentre ou qui sort de votre congélateur, vous complétez votre liste. Pourquoi un marqueur effaçable à sec et un petit tableau blanc? Parce que ça va vous permettre de faire un roulement sur cette liste de votre congélateur. Et surtout, ce qui est impératif, équipez-vous d'étiquettes pour étiqueter les Tupperware, les boîtes que vous mettez dans votre congélateur. Si vous ne mettez pas d'étiquette avec deux informations, ce qu'il y a dedans et la date à laquelle vous l'avez congelé, vous risquez évidemment de gaspiller énormément d'aliments. Et quand vous vous rendez compte que vous n'aurez pas le temps de cuisiner un aliment qui est dans votre réfrigérateur, plutôt que de le laisser se ratatiner ou pourrir, coupez-le en petits morceaux et congelez-le. Je pense par exemple si vous avez acheté des aubergines et que vous vous rendez compte que finalement vous n'aurez pas le temps de les faire, eh bien coupez-les déjà en rondelles et mettez-les dans le congélateur. Ce sera beaucoup plus facile et notez-le sur votre liste du congélateur, comme ça vous n'oublierez pas. J'espère que cette petite astuce vous aidera à mieux gérer le congélateur. Je vais lire ici vos petits commentaires et puis je vous partagerai aussi des recettes en tout cas des idées de plats que vous pouvez préparer à l'avance. Ça, c'est ce que je vous ai préparé. Euh, alors, je relis le fil ici de vos commentaires. Marilyn qui dit, je mange les légumes de saison et souvent crus. Je peux manger 2 jours les mêmes légumes. Oui, bien sûr. Dans ce que je vous ai préparé comme idée de repas, eh bien, la première chose à faire, ce sont des salades composées. Vous allez dans votre magasin tout près de chez vous, vous achetez des salades, vous achetez des légumes crus que vous pouvez râper, découper. Les salades, ne les laissez pas dans votre réfrigérateur comme ça. Vous les nettoyez directement, vous les essorez et vous les mettez dans un plat hermétique. Vous allez les garder beaucoup plus longtemps que si vous les laissez entières, telles quelles dans le réfrigérateur. Ça ne fonctionne pas. Euh, Fanny qui nous dit ici, je crois que la casserole à pression, ah bah oui, ça tu m'avais déjà dit, que c'était pas adéquate. Je croyais que l'autocuiseur montait très haut en température, d'où une destruction des vitamines. Alors oui, il y a toujours des vitamines qui sont détruites par la chaleur, mais il y en a d'autres qui vont être détruites par la longueur de la cuisson aussi.
Donc ça, vous pouvez vous adresser directement à quelqu'un qui est plus spécialiste que moi. Je ne suis pas complètement spécialiste non plus dans la conservation des vitamines, mais en tout cas, toute ma famille va bien. On est en pleine forme, tout va bien. Pascal qui dit, j'ai acheté un appareil électrique cuisson vapeur à 4 casiers, c'est fabuleux, ça coûte rien. Voilà, donc c'est très très bon aussi, c'est de les cuire à la vapeur. Sylvie ici qui nous dit j'ai un fait tout basse température, c'est super, très peu d'énergie et quel goût. Mais voilà, donc on a aussi des tas d'astuces. On a vraiment aujourd'hui plein d'appareils qui nous permettent de gagner du temps. Vérifiez aussi si vous êtes sûr de les utiliser. Hein, on parle d'encombrement, hein. Là, on glisse sur un sujet que j'aime bien. C'est le sujet de l'encombrement. Parfois, on s'encombre de beaucoup d'appareils qu'on n'utilise jamais parce que c'est pas si génial que ça, parce que ça prend du temps à nettoyer, parce que ça prend plus de temps que ça en fait gagner. Donc, tout ça, vérifiez bien. Alors, on me demande ici si on peut congeler des légumes crus. Oui, on peut congeler des légumes crus. Maintenant, c'est toujours conseillé de les faire blanchir, c'est-à-dire de les plonger 3 minutes dans de l'eau bouillante pour juste tuer les vilains microbes. Euh, et de toute façon, les légumes crus, si vous les décongelez, vous n'allez pas les manger tels quels. Croyez-moi, c'est pas très bon. Donc, c'est juste congeler des légumes crus pour pouvoir en faire une soupe par après. D'ailleurs, vous voyez bien que dans les grandes surfaces, par exemple, on vous vend des légumes qui sont coupés en petits morceaux, qui sont portionnés comme des carottes, par exemple. J'ai déjà vu ça, des oignons, de l'ail. Tout ça, c'est des choses qu'on vous vend aussi dans des régions, dans des rayons surgelés. Ça coûte un petit peu cher. Je pense que ça peut être très chouette de faire ça aussi soi-même si on a le temps. Mais ça peut être aussi une astuce gain de temps de se dire, moi, j'achète, par exemple, des oignons surgelés et coupés déjà en petits morceaux. Comme ça, c'est fait. Pourquoi pas? Valérie qui me remercie ici pour la motivation, elle est en train de ranger son frigo. Eh bien, c'est très bien. Vous allez toutes d'ailleurs aller faire un petit tour dans votre frigo et dans votre congélateur aujourd'hui pour voir ce qui s'y trouve et pour pouvoir planifier vos menus, vos prochains menus, en fonction de ce que vous possédez déjà. Voilà, le gain de temps, il est là et le gain financier, il est là aussi. Christine qui nous dit ici, je surgèle même mon tiramisu. Mais voilà, tout à fait. Parfois, on ne soupçonne pas tout ce qu'on peut surgeler. Euh, on peut surgeler beaucoup de choses, même des pâtisseries. Donc, si vous faites un jour une grande quantité de pâtisseries, du cake, des petites madeleines, des muffins, etc., vous pouvez les congeler. Ça se sort du congélateur et ça se décongèle en un rien de temps. C'est facile et de nouveau, vous faites du bazar une seule fois pour gagner plein de temps après. Alors, Virginie ici qui me dit, que faire si nous souhaitons emporter tout ça au travail, stocker au frigo et en portions individuelles? Si je fais ça, je n'ai pas assez de place. Alors oui, il faut voir si vous pouvez organiser votre réfrigérateur autrement. Autrement, je pense que le fait de stocker en petites portions, ça peut être vraiment l'idéal pour ne plus avoir que prendre le petit plat pour aller au travail. Des pâtes froides ou des choses dans le style, ça peut vraiment vous aider. Bien, donc on va récapituler tout ça et je pense que ça peut être vraiment une chouette façon de vous organiser et vraiment de gagner du temps pour ce qui compte vraiment finalement. Parce que j'aime bien quand même rappeler que si vous vous organisez, ce n'est pas juste pour vous organiser, c'est pour gagner du temps. Et quand je parle de gain de temps, ne tombez pas dans le piège de vous mettre à faire du batch cooking, puisque c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui, et d'y passer toute la journée et d'être dégoûté à la fin de votre journée en disant, ben voilà, j'ai rien fait, ma cuisine est sans dessus-dessous, ok, j'ai quelques plats qui sont prêts, mais est-ce que ça en valait vraiment la peine? Oui, ça peut en vouloir la peine à partir du moment où vous cadrez votre temps. Si vous vous dites, je fais un maximum de choses pendant 2 heures, et quand je dis vous organisez pour cuisiner la semaine, c'est plusieurs étapes. C'est faire vos courses, c'est préparer, et puis le rangement fait partie de votre travail. Donc tout ça, ça doit rentrer dans les 2 heures ou dans les 3 heures que vous prévoyez pour ça. Ne tombez pas dans le piège de ne pas mettre de limite de temps. Ça, c'est vraiment pour moi un aspect qui est indispensable
pour que vous soyez aussi, pour que vous ayez aussi ce sentiment de satisfaction par rapport à ce que vous avez fait, de dire je clôture dans 2 heures ou dans 2 heures et demie. Il est 14 heures, par exemple à 17 heures, j'ai terminé. Voilà, donc on est vraiment dans cette idée-là. Je termine ici par regarder un petit peu vos commentaires ici aussi. Euh, voilà, ben vous partagez entre vous déjà ici dans le chat, je trouve ça super. Merci, merci pour votre participation à ce Facebook Live. Je vous rappelle aussi, et j'en profite ici, que la journée Range ta vie aura lieu le 23 mars. Vous êtes déjà 14 inscrits, il n'y a que 30 places. Et voilà, c'est dans plus d'un mois, mais ça va vite et vous voyez que les places partent assez rapidement. Je serai très heureuse de vous rencontrer lors de cette journée que j'organise à Bruxelles. Ensemble, on va parler tri, désencombrement et vous allez repartir surtout avec un plan d'action personnalisé pour vous aider. On va travailler en petits ateliers, en conférences, en petits groupes avec toute mon équipe de coach Range ta vie qui viennent me soutenir lors de cette super journée. On partagera ensemble un bon repas puisqu'on en a parlé de repas. Ce serait vraiment super que je puisse vous rencontrer lors de cette journée et je vous souhaite d'ores et déjà un bon appétit et que vous puissiez aussi venir me partager tous vos plats que vous avez décidé de mettre à l'avance dans votre congélateur. Ah oui, c'est vrai, ça, je ne vous ai pas partagé d'ailleurs. Je vous avais préparé la sauce bolognaise, c'est un indispensable que je fais une fois par mois. Il n'y a plus qu'à sortir du congèle, dégeler et c'est parti, on cuit les pâtes. La lasagne, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Le moussaka, du bouillon de couscous, un potage de poulet complet avec les petits vermicelles, les morceaux de poulet, etc. Donc tout ce qui est repas complet, repas en sauce, je fais ça régulièrement. Et les soirs de flemme, je vous assure que je suis très très contente d'avoir préparé tout ça à l'avance. Bien, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.